Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous montrer comment sécher vos boucles au diffuseur, comment faire gonfler vos cheveux, avoir des boucles bien volumineuses. Donc on commence avec les cheveux mouillés, donc là j'avais déjà fait mon shampoing, tous mes soins, j'avais mis un lait capillaire, puis donc je les réhydrate parce qu'avec la décoloration mes cheveux sèchent très vite. Ensuite je viens les démêler avec ma brosse qui est une Tangle Teezer, c'est une autre version de la Tangle Teezer. Puis j'applique mon gel de chez Activlong, c'est un de mes gels juste préférés, il est trop génial, il est à l'aloe vera, enfin j'aime trop. C'est juste qu'il durcit pas les boucles comme j'aime, mais je l'adore. Ensuite, je repasse la brosse pour répartir le gel et je fais passer tous mes cheveux devant mon visage. Je sais, c'est trop moche quand je fais ça. Je ressemble à je sais pas quoi. Enfin, dites-moi en commentaire d'ailleurs à quoi je ressemble quand je fais passer mes cheveux devant comme ça. Ensuite, je viens scruncher mes boucles. Je vais vraiment les faire remonter, comme ça elles seront bien rebondies, bien définies et tout. Je prends vraiment beaucoup de temps à faire ça parce que c'est une étape qui est très importante pour moi pour définir les boucles. Et ensuite, j'essore mes boucles avec une serviette en microfibre. Si vous n'en avez pas, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais il faut en acheter une. Puis donc, je vais sécher mes cheveux, l'étape la plus importante, avec mon sèche-cheveux qui est un Philips Thermoprotect 2200 watts ionique. Avec la température froide et la puissance la plus forte. Et je viens sécher mes boucles très délicatement. Et en fait, je fais ça très doucement, c'est pour éviter les frisottis. Donc comme vous pouvez le voir, je prends vraiment bien mon temps. J'ai voulu mettre vraiment de longs extraits dans cette vidéo parce que je sais que vous m'avez demandé ça depuis super longtemps. À chaque fois dans les commentaires, on me dit oui, il faut que tu fasses une vidéo sur comment tu sèches tes cheveux et tout. C'est une très grosse étape. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, je prends vraiment beaucoup de temps à le faire. Je prends mes cheveux du bas, puis je les fais remonter vers le haut. Et je fais très attention à pas casser mes boucles pour qu'il y ait le moins de frisottis possible. Et je le fais très lentement. Je le fais pas vite en général. Donc là, bien sûr, c'est en accéléré. Mais moi, je prends vraiment mon temps. Et généralement, je fais donc des pointes jusqu'à la racine. Et arrivé sur la racine, je reste un peu pour que ça puisse en fait sécher mes racines. Parce que le plus important, c'est que vos racines sèchent. Et généralement, on insiste beaucoup sur les pointes, mais quand les racines ne sont pas sèches, ben, c'est là que ça va faire des frisottis en fait après. Donc comme vous pouvez le voir, après, je me mets la tête à l'envers et je fais la même chose. C'est pour donner encore plus de volume, parce que quand on le fait la tête à l'endroit, le volume il n'est pas trop là, comme on peut le voir ici. Donc voilà, je le fais vraiment dans tous les sens. Enfin, je fais le maximum pour faire gonfler mes cheveux, c'est pas évident. C'est pas évident, je vous l'accorde, mais voilà, il faut ce qu'il faut pour avoir des boucles bien rebondies. Donc voilà, je fais les mêmes étapes que tout à l'heure, mes cheveux commencent à gonfler, on le voit ici. Et une fois qu'ils sont vraiment à, disons, 80% secs, là je commence à vraiment insister sur ma frange et à faire remonter vraiment beaucoup mes cheveux les plus courts en haut. C'est vrai que le volume c'est un travail de séchage, mais c'est aussi un gros travail de coupe, hein. Je coupe vraiment le haut de mes cheveux plus court pour que quand je puisse les sécher, ils remontent. Donc voilà, ensuite je sèche aussi bien l'arrière, là je fais gonfler et je sèche mes racines pour éviter les frisottis comme je vous disais. 2-3 pas de danse, hein, je prends toujours pour Beyoncé. Vous mentirez si vous me dites que vous ne le faites pas. Et ensuite, je continue à sécher mes racines, tout ça. Et après, voilà le résultat. Donc c'est déjà pas mal, mais je veux plus de volume. Et donc je commence déjà par les hydrater avec de l'huile d'avocat de chez Healthy Naturals, qui est la marque de Curly Doll que j'adore. J'adore cette marque, elle est vraiment top. Et cette marque m'a fait découvrir l'huile d'avocat. Et ensuite je remets mon gel Activlong pour les finitions. Donc voilà, comme normalement si vous regardez mes vidéos, c'est pas la première fois que vous le voyez. Enfin, ce gel c'est un best pour moi, c'est must have, vraiment. Donc ensuite, comme on veut plus de volume, je vais secouer mes cheveux. Donc ça, c'est vraiment une étape qui va vous décoller les racines. Donc je secoue vraiment bien mes cheveux. Et ensuite, je vais prendre mon peigne afro et je vais passer le peigne afro dans la partie qui n'est pas visible. Comme ça, je ne vais pas casser mes boucles. Et je fais vraiment dans tous les sens. Là, il n'y a pas de technique, faut pas être précis. Et je le fais surtout très doucement pour éviter de casser mes boucles. Mais je le fais partout. En haut, en bas. Et ce que je fais aussi, c'est pour me refaire une forme en haut de la tête, parce que souvent ça fait n'importe quoi, du coup j'arrange un peu le haut de ma tête, comme ça du coup c'est un petit peu plus symétrique. Et voilà le résultat. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ce petit tuto vous aura plu.
J'essaierai de vous faire des vidéos plus souvent, mais voilà, maintenant j'ai un stage, je travaille et tout, donc c'est un peu compliqué, mais je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah d'ailleurs, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quelles sont vos techniques pour faire gonfler vos cheveux. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.